France Culture, il est 8h31, l'heure des chemins de la connaissance, premier volet de la série de Jacques Munier, nouvelle lecture de la Bible aujourd'hui, et le Verbe s'est fait chair, avec l'écrivain Jean Grosjean et le philosophe Michel Henry. Dieu a fait l'homme à son image, peut-on lire dans la Genèse. Par la naissance de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme et nous apporte lui-même la révélation de cette part divine qui nous constitue. Le mystère de l'incarnation nous renvoie à notre propre énigme que formule ainsi le philosophe Michel Henry. Au fond de sa nuit, notre chair est Dieu. Dès avant les traditions rabbiniques du Talmud, l'Évangile s'annonce comme la première grande relecture de la Bible, une traversée en solitaire qui s'achève sur le madrier de la croix. Depuis lors, les tentatives se sont multipliées malgré le risque pris à traduire ou interpréter la langue de feu qui parle dans le livre. Devant une Bible ouverte, l'écrivain Jean Grosjean pose les yeux sur une portion du chemin parcouru de toute éternité, c'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, dans les paysages lumineux de l'ancien continent. Chaque fois, c'est le monde entier qui s'éclaire seulement avec quelques versets. Tout n'est pas égal dans la Bible. Il y a des livres historiques, par exemple, ou alors des livres, le Lévitique, sur les sacrifices. Alors là, on peut dire que, à moins d'en faire des symboles et de le lire comme les pères de l'Église qui faisaient des allégories, mais j'aime pas du tout l'allégorie, ça m'intéresse pas du tout. Mais les vieilles traditions de la Genèse, et puis les textes des prophètes, des principaux prophètes, mais même la vie de David, la vie d'Akab dans les livres historiques, il y a des choses qui sont très concrètes et très proches de nous et qui nous font voir les choses. Alors, on vit, chaque jour il y a des nouveaux événements, publics ou privés, et on est comme dissous par les choses qui nous arrivent. Eh bien, tout d'un coup, on a l'impression qu'on reprend pied à terre quand on retombe sur les textes bibliques. C'est quelqu'un qui nous parle. C'est pas très facile à dire, mais on est... Vous savez, Moïse, au buisson ardent, s'aperçoit d'une certaine façon qu'il n'est pas tout seul au désert. Tout d'un coup, quelqu'un lui parle. Je dirais que les grands textes bibliques, chaque fois qu'on les rencontre, quelquefois c'est par hasard, on prend le livre, il tombe par terre, on ouvre une page, c'est un peu le hasard. Il y en a qui jouent au hasard en l'ouvrant n'importe où, mais je ne fais pas ça. Mais ça arrive quelquefois qu'on ouvre. Et même si c'est pas par hasard, de toute façon, quand on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Même si on a marqué la page qu'on a lue la veille, on ouvre la même page, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas quel sens ça va prendre. Et peut-être que l'aspect concret d'aujourd'hui chez un certain nombre de personnes permet une lecture de la Bible. L'inculture qu'on reproche devrait permettre quelquefois une lecture du texte à condition qu'il soit un peu présenté quand même, mais parce que souvent ce qui empêche de comprendre ces textes-là, c'est ce qu'on sait, c'est pas ce qu'on sait pas. On sait, on a des structures mentales, des concepts, des notions. Or, on a affaire
dans la plupart des textes bibliques, de textes qui sont entièrement dans l'expérience, et on peut toujours en tirer des notions si on est philosophe, mais c'est pas par les notions qui portent. Il y a d'abord une chose importante dans la lecture, c'est contrairement au tableau synoptique, puis au tableau tout court, les textes ils sont dans le temps, c'est-à-dire on ne peut pas les immobiliser. Le Christ disait à Nazareth, ce que vous avez entendu a existé à mesure que vous l'écoutiez. Eh bien, chaque fois qu'on lit, et c'est quelques minutes, une heure si on veut, qui défile, et on est prisonnier du texte pendant ce temps-là. Alors, il y a un sillon qui se fait en nous, qu'on essaie de reporter dans la suite de la vie. Ça fait un écho en nous, enfin ça nous change. C'est des textes qui nous changent. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Encore un peu, de nouveau, et vous me verrez. Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu, et vous ne me verrez pas. Encore un peu, de nouveau, et vous me verrez, et je m'en vais auprès du Père. Alors il disait, c'est quoi ce peu qu'il dit? Nous ne voyons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu, et vous ne me verrez pas. Encore un peu, de nouveau, et vous me verrez. Amen. Amen, je vous le dis, vous pleurerez. Vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous aurez du chagrin, mais votre chagrin se changera en joie. Évangile de Jean, traducteur Bernard Potra. Jean Grosjean, dans votre livre Le Messie, vous suivez les premiers pas de Jésus juste après sa résurrection. C'est aussi entrer dans l'intimité de son mystère. Est-ce que ça n'est pas un peu intimidant? Oui, mais Dieu est familier quand même. Oui, c'est à la fois c'est très intimidant et en même temps, comme c'est très proche, pourquoi pas. En tout cas, vous en faites un personnage qui semble empêtré presque dans une espèce de convalescence radicale et finalement éternelle. Oui. Vous savez, je ne m'intéresse pas beaucoup aux reliques, ni même aux lieux saints, la terre promise, Jérusalem. Vous savez, le Christ a dit, ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem que Dieu va être adoré. Donc il y a... Mais on a quand même, en tout cas pour certains, ça vous fait penser. Et alors, mon petit côté faible, c'était en Orient, j'ai voulu monter dans le minaret. Il y a une mosquée à l'endroit de l'Ascension. Et alors, j'ai été dans le minaret pour voir, quand on monte au ciel, quel est le paysage autour. Il a bien changé maintenant, mais moi c'était avant-guerre. Les collines étaient beaucoup plus visibles qu'elles sont maintenant. Oui, c'était
C'était les paysages en Palestine qui étaient impressionnants. Je voyais, là, en haut du mont des Oliviers, il y avait des Arabes qui jouaient. Alors j'en ai arrêté un. Je voyais de l'autre côté, c'était au soleil levant, et j'avais le soleil se reflétait, m'éblouissait. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle barre la mer morte. On n'en parle pas dans l'évangile de la mer morte, mais le Christ allait là, il voyait la mer morte. C'est des choses qui émeuvent. Vous avez l'impression d'avoir rajouté quelque chose au texte? De m'être habillé pour le voir. Si vous voulez, comme quand on va chez quelqu'un, on s'habille un peu, quoi. Alors. L'homme qui était mort regarda nullement la vie. Il vit l'immense résolution qui partout se ruait comme la vague massive puis subtile. Paillettes de l'écume se détachant de la masse bleue invisible, un coq orange et noir, ou les flammes vertes à l'extrémité des branches du figuier. Elles s'avançaient, ces choses et ces créatures du printemps, resplendissantes de désir et d'affirmation. Elles venaient, comme les franges de l'écume, jaillies du flot bleu de l'invisible désir, jaillies du vaste et invisible océan de force, et elles arrivaient, palpables et colorées, éphémères sans doute, mais immortelles dans leur rebondissement. L'homme qui était mort contempla la grande ruée en plein dans la vie des choses qui n'étaient pas mortes, mais il n'était plus sensible à leur frémissant désir d'être et d'exister. Il entendit plutôt ce défi strident dont chaque chose existante menaçait toutes les autres. L'homme qui était mort, D.H. Lawrence. Vous évoquez, Jean Grosjean, les paysages du Moyen-Orient que vous avez bien connus, longuement, et ils sont partout présents dans votre livre Le Messie, donc qui revient à la rencontre à la fois des lieux et des personnages de sa vie. Et à un moment donné, il se trouve dans une clairière magnifique avec un effet de soleil couchant, un parterre de fleurs, un paysage naturel, et vous le montrez s'interrogeant, enfin, et disant pourquoi cette écœurante beauté? Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ma jeunesse. Certains paysages qui vous déchirent, c'est très très beau, c'est si beau que ça fait pleurer. Et alors le Christ a été témoin de ça, parce que il parle de Lys des Champs. Salomon dans toute sa gloire n'a pas été habillé aussi bien qu'eux. Il a donc été touché par la beauté de la nature, des oiseaux, etc. Et d'un autre côté, il dit, et le soir, les fleurs sont fanées. Cette beauté qui est irréelle, qui a quelque chose d'irréel, qui parle d'un espèce d'au-delà. Scientifiquement, ce sont des atomes, des molécules. Mais l'effet que ça nous fait, c'est un langage, mais c'est un langage qui ne tient pas, qui s'évapore. Alors, ce que la beauté a de fragile c'est très important. Si vous voulez, en Irak, il y avait des chrétiens d'Irak ils ont été condamnés. Vous savez, on a condamné Nestorius pour des raisons politiques, mais en réalité, ce que les Européens leur reprochaient, beaucoup plus que la Théotokos, c'était d'admettre la passibilité du Père, que
Dieu le Père puisse souffrir, que Dieu est fragile. Et ça, c'est très important. C'est insupportable en Europe parce qu'on parle du Dieu d'Aristote, mais pour eux, ça fait la familiarité avec Dieu. Une pierre, c'est solide. Une plante, ça meurt. Un animal, c'est encore plus fragile. Et l'homme est encore plus fragile que les animaux. Dieu est plus fragile que l'homme. C'est ça leur pensée. Et quand ils ont eu à discuter, l'argument était: si vous prétendez que Dieu est tout puissant et tout bon, comment expliquez-vous le mal dans le monde? C'est la grande objection en Europe des incroyants. Et pour eux, il n'y a pas de question. C'est en Dieu qu'il y a du malheur. Il y a en Dieu quelque chose de fragile qui est la suprême valeur. Et le fait que le monde ne marche pas bien est aussi une façon, le fait que les fleurs se fanent est un espèce, ça nous parle de Dieu, d'une certaine façon. Elle prit sa cruche et sortit pour puiser de l'eau. Et voici qu'une voix lui dit: Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Bénie es-tu entre les femmes. Et elle regardait à droite et à gauche d'où pouvait bien venir cette voix. Et prise de saisissement, elle retourna dans sa maison, déposa sa cruche, et ayant pris la pourpre, s'assit sur son siège et se mit à filer. Et voici qu'un ange du Seigneur se tint devant elle, disant: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Maître de l'univers et tu concevras de sa parole. Elle, ayant entendu ces mots, examinait en elle-même, disant: Vraiment, concevrai-je du Seigneur, du Dieu vivant, et mettrai-je au monde comme toute femme met au monde? Et l'ange du Seigneur lui dit: Non pas, ô Marie. La puissance du Seigneur, en effet, te couvrira de son ombre. Aussi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Marie dit: Voici la servante du Seigneur en sa présence, qu'il me soit fait selon ta parole. Protévangile de Jacques, 2e siècle. Michel Henry, vous êtes phénoménologue et vous vous êtes longuement arrêté sur ce qui fait finalement la thèse cruciale du dogme chrétien, ce que vous appelez la proposition hallucinante de Jean, et le Verbe s'est fait chair. Oui, parce que c'est vrai que cette parole, aussi bien pour ceux qui allaient devenir chrétiens que pour ceux qui ne voulaient pas l'accepter, pour les Grecs, a retenti dans le monde antique comme une parole extravagante, puisque que Dieu prenne un corps comme le nôtre, c'était vraiment pas compréhensible dans l'univers grec. En Grèce, l'homme avait une âme, donc de ce côté-là, il pouvait avoir une relation à la divinité. C'était le logos, n'est-ce pas, qui contemplait les archétypes intelligibles des choses, qui était dans la lumière, une lumière qu'on pouvait interpréter comme une lumière divine, qui nous éclairait par l'intermédiaire de ces archétypes, de ces idées. Mais que ce Dieu impassible des Grecs prenne un corps et puis qu'il ait faim comme nous, qu'il soit fatigué par le voyage et puis finalement qu'il aille mourir sur une croix comme un esclave, et c'était vraiment invraisemblable. Mais finalement ça l'était évidemment autant pour les Juifs que pour les Grecs. Alors ça l'était pour les Juifs comme pour les Grecs,
bien que les Juifs aient une conception de la chair très différente de celle des Grecs. Au fond, les Grecs sont à l'origine de ce que nous appelons le dualisme de l'âme et du corps, et le corps était un corps matériel. Or, dans le judaïsme, ce dualisme n'existe pas. C'est parce que ce Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, est un Dieu transcendant. C'est un Dieu lointain. C'est un Dieu qui dissimule son visage dans les nuées, dans le buisson ardent. Donc il y a une sorte de blasphème aux yeux des Juifs croyants à concevoir Dieu comme quelqu'un qu'on pourrait voir. Et c'est ce qui est arrivé avec la venue du Christ, de Jésus. C'est que pour eux, enfin l'accusation, il avait beau faire des bonnes œuvres, nous ne te reprochons pas de faire des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Nous te reprochons de dire que tu es Dieu. Et c'était inconcevable pour eux qu'un Dieu, qui était ce Dieu quand même éternel, prenne la forme d'une créature humaine corporelle. Encore que justement, dans le christianisme, il sera pas question de corps, c'est-à-dire du corps des Grecs, mais il sera question de chair. Et cela, c'est tout à fait différent. Oui, parce que justement, si on lit avec attention cette formule, et le verbe, c'est-à-dire le logos, s'est fait chair, on se trouve en présence de deux termes éminemment problématiques, le logos d'un côté, la chair de l'autre. La chair qui, effectivement, n'est pas seulement le corps. Oui, alors je crois que pour comprendre cette parole, il faut d'une part remonter à un logos qui est tout à fait différent du logos grec, et dans la première lettre de Jean, comme dans les premiers versets du prologue de son évangile, le verbe est défini à partir de la vie. C'est le verbe de la vie, ça n'est pas un verbe intellectuel. Dieu se révèle dans le verbe, mais ce n'est pas non plus un Dieu impassible. C'est un Dieu que j'ai appelé archipassible, et qui sera donc, c'est un Dieu d'amour d'ailleurs, et donc c'est un Dieu qui est susceptible d'avoir des sentiments, non pas comme les nôtres, tributaires des événements du monde, mais quand même des sentiments, car l'amour, je crois que c'est un Dieu pathétique. Alors du côté du Logos, le fait qu'il prenne une existence humaine de chair, étant donné que la chair est composée d'impressions, ce n'est pas absurde. Et du côté de la chair, précisément, si on oppose la chair du christianisme et du judaïsme, mais en tout cas du christianisme, au corps grec, c'est quelque chose de tout à fait différent. La chair, c'est un corps subjectif, c'est un corps souffrant. Et il est très remarquable de voir dans les textes de Tertullien et surtout d'Irénée que une définition grecque du corps par des qualités objectives, parce que les Grecs connaissaient la médecine, ils avaient des médecins et des sages-femmes, cède la place à un corps défini par des impressions. Et finalement, le trait le plus décisif du corps du Christ, c'est la souffrance. Donc on passe de façon tout à fait étonnante d'un corps objectif à un corps subjectif, qui est la chair, et du point de vue philosophique, il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que cette conception d'un corps subjectif se fasse jour avec même de Biran. Donc c'est tout à fait étonnant de voir que 19 siècles doivent permettre à une conception du corps comme chair vivante d'avoir un accueil dans la pensée philosophique et d'être reconnu comme tel. Et moi, mon premier travail, c'était sur le corps subjectif. C'est ce qui m'a permis, je crois, de comprendre finalement cette parole étonnante. Et le verbe s'est fait chair. La vie est des deux côtés. Le verbe porte en lui une vie infinie, notre chair est finie, il n'empêche, des deux côtés, nous avons affaire à quelque chose de vivant. Dieu qui est le vivant, et notre chair qui est une chair vivante, n'est-ce pas, qui n'est pas un corps matériel composé de processus inertes qui ne sentent rien. Donc il y a comme une sorte d'affinité métaphysique ou phénoménologique entre le logos de vie des chrétiens et un corps qui est devenu une chair de vie.
Il arriva après la naissance du Seigneur Jésus à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, que les mages vinrent de l'Orient à Jérusalem, comme l'avait prédit Zoroastre. Ils apportaient des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils adorèrent l'enfant et lui offrirent leurs présents. Alors Notre-Dame Marie prit un des langes et le leur donna en échange de leurs cadeaux. Ils le reçurent de ses mains comme le plus grand honneur. Alors même, un ange leur apparut sous la forme de l'étoile qui auparavant avait guidé leur chemin. Conduits par cette lumière, ils partirent et voyagèrent jusqu'à leur arrivée dans leur pays. L'évangile arabe de l'enfance, 5e siècle. La Genèse est un texte étrange, puisque au fond, elle allie deux conceptions de la création. D'une part, Dieu crée un monde extérieur à lui, mais d'autre part, avec les choses, avec les rivières, etc. Mais d'autre part, Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à sa semblance. Or, Dieu est le Dieu de la vie, et par conséquent, il n'a pas seulement créé hors de soi un homme empirique que nous voyons de l'extérieur, mais il a généré de l'intérieur tout vivant, et notamment ce vivant que nous sommes. C'est pourquoi il y a une parole de Maître Eckhart qui me paraît tellement extraordinaire et éclairante, c'est Dieu s'engendre comme moi-même.